Dans la série Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. La réglementation européenne en matière de notice pour les dispositifs médicaux implantables a changé et désormais on peut avoir la notice d'utilisation donc en dématérialisée grâce à un QR code qu'on voit ici sur l'emballage et ce qui permet de remplacer le format papier. Normalement, tous les dispositifs médicaux implantables, donc y compris les clips qu'on a ici, doivent pouvoir bénéficier de ce QR code. Et ça permettrait de remplacer tous les papiers qu'on a dans les cartons, dans les emballages. Donc le but, c'est de faire pression sur les industriels pour qu'on puisse bénéficier de ces notices dématérialisées sur tous nos dispositifs médicaux implantables pour le moment. Et à terme, l'objectif, ce serait aussi de les avoir pour tous les dispositifs médicaux, y compris par exemple les couteaux, où là, on se retrouve avec un dispositif, avec un emballage et une notice dans cet emballage. Stéphanie. Bonjour Joël. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme cadenas aujourd'hui? Les jetables ou... Ah non, les jetables c'est fini. On réutilise les réutilisables. Ça y est, ils sont de retour. Bah oui, tu sais, ils avaient disparu, on ne savait pas où ils étaient, et en fin de compte, c'est une remplaçante anesthésiste qui ne savait pas non plus et qui les jetait. Elle les a tous mis à la poubelle. Voilà. Le mystère était éclairci. Moi, je pensais qu'il y avait un marché noir du cadenas réutilisable à Strasbourg. Non, pas encore. Alors, dis-moi, comment tu les désinfectes? Bah écoute, c'est simple, en même temps qu'on nettoie les endoscopes, on nettoie le cadenas, les brosses. Ensuite, on le met dans le laveur désinfecteur, et une fois qu'il sort, il est propre, bien sûr. On le sèche et on le remet en circuit, voilà. C'est ce que nous allons voir en images. Merci. Nous, sur Toulouse, nous travaillons depuis quelques mois et quelques années avec la filière des tri, des déchets et du recyclage. Et donc, on essaie de revaloriser tous les déchets pour diminuer les ordures classiques. On va prendre l'exemple d'une prothèse Axios. On va retrouver dans un premier temps un emballage carton rigide. Et ça, on le recycle dans la filière des cartons. À l'intérieur, on va retrouver un fascicule papier souple. Et ça aussi, ça se revalorise. Ça va être revalorisé dans la filière des papiers non confidentiels. Lorsqu'on va prendre la prothèse, on a un premier emballage en papier souple. Mais même s'il est légèrement plastifié, on le recycle dans la filière des papiers avec la notice d'utilisation. De l'autre côté, on va retrouver un opercule transparent avec une couverture de moins de 50% par une étiquette. Il n'est pas coloré et lui aussi peut se revaloriser. Effectivement, dans la filière des plastiques souples. La prothèse est conditionnée dans un emballage plastique rigide. Il ne va pas dans le plastique souple, mais il peut se revaloriser. Et on le sait grâce au logo en forme de triangle qu'il y a sur le support en lui-même. Au final, il ne restera que le porte-prothèse qui ira dans la poubelle classique DAOE. Au final, avec très peu de poubelles dans la salle, nous avons pu optimiser les déchets. Il suffit de travailler directement avec votre institution et la filière des déchets pour optimiser le recyclage. Et on n'oubliera pas, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Bonjour à tous. Anne et Laura, infirmières en endoscopie digestive, vont vous présenter l'utilisation d'une plaque de bistouri électrique réutilisable commercialisée par la société RB. Dans un premier temps, on insère l'électrode neutre sur la plaque. Ensuite, on applique le spray directement sur la plaque, environ 4 pulvérisations. Et l'on positionne cette dernière sur la jambe du patient en respectant l'axe jambe-tronc. Pour fixer la plaque sur la jambe, on utilise une bande de micropores. Comme pour une plaque jetable, il faut s'assurer de la bonne connexion de la plaque au bistouri électrique grâce au voyant lumineux vert. Pour finir, lorsque le geste est terminé, retirez la plaque du patient et procédez à la désinfection. Pour cela, nous utilisons des lingettes désinfectantes préalablement imbibées. À Quimper, nous avons fait le choix d'utiliser les plaques de bistouri électrique réutilisables, car comme vous le savez, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. On voulait vous parler d'un autre déchet un peu particulier qui est la boîte d'une capsule endoscopique, quelle qu'en soit la marque. La capsule nous est livrée désactivée grâce à un aimant qui est ici caché dans la boîte.
qui est un aimant en néodyme pur. Le néodyme, c'est une terre rare, assez difficile à extraire, et qu'il est formellement interdit de jeter à la poubelle dans la réglementation européenne, car difficile à extraire. Il faut savoir que certaines marques, dont AseptinMed, ont mis en place un système de reprocessing. Vous gardez vos boîtes, vous leur restituez, et ils s'occupent de le faire réutiliser dans des pays qui autorisent le reprocessing, comme l'Asie. Donc là encore, il est vraiment très important qu'on demande à nos industriels des autres marques d'en faire de même, puisque ce reprocessing est autorisé, même s'il n'est pas en France. Au moins toutes les boîtes peuvent être réutilisées pour des capsules utilisées pour des patients étrangers. Le meilleur déchet est celui que nous ne faisons pas. Lors d'une dissection colique, nous avons utilisé 5 clips pour la traction, 4 clips pour la fermeture. Lorsque nous utilisons des clips rechargeables, le système de prémontage 78 grammes, chaque clip 4 grammes, pour un total, dans ce cas-là, de 114 grammes. Si nous avions dû utiliser un clip à chaque fois, de 85 grammes chacun, ça nous aura fait un total de 765 grammes. Ce qui nous fait une économie de 650 grammes. Merci Laetitia. Un des déchets les plus importants des poubelles d'endoscopie, c'est les poches d'aspiration. Et quand les poches sont encore liquides, elles sont obligées de partir en déchets, en poubelle jaune, en dasserie. Alors que quand on ajoute un gélifiant dans la poche d'aspiration qui se présente comme ça, elles peuvent aller en poubelle noire et donc diminuer les déchets dasserie. Transformer un déchet de dasserie en daum permet de réduire considérablement son impact. Alors bonjour Olivier, donc explique-nous comment on gère nos déchets, nos liquides aspirés en endoscopie. Eh bien, donc Olivier, je suis infirmier. Alors plutôt que d'utiliser des bocaux qui génèrent énormément de plastique, ça pèse environ 250 grammes, et un bac comme ça, au moins 1,7 kg de plastique. Et donc on utilise ce système qui s'appelle Neptune. Okay. Et qui est un système très simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Parfait. Ça peut contenir jusqu'à 20 litres plus 4 litres. Et il y a un système de filtre, on désadapte ce filtre de façon très simple. Voilà, donc ça partira à la poubelle. On débranche donc Neptune, on l'arrête tout simplement par un bouton à l'arrière. Et là, on va l'amener, on va l'accompagner sur sa station d'accueil pour le vidanger. Ok, ben on t'accompagne. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, c'est tout simple. Donc nous voilà partis sur la station d'accueil. La station d'accueil est ici. D'accord. Donc on a un détergent qui va traiter un peu ces déchets liquides, qui vont partir dans les eaux usées tout simplement. Ok, super. Donc plus de déchets plastiques, plus de déchets liquides, plus rien donc ne part dans les dasseries. Plus de déchets envoyés en dasserie, c'est ça? C'est ça. Le voilà sur sa station d'accueil. On fait un lavage poussé en fin de semaine, sinon un lavage normal est suffisant. Ça se fait, ce lavage normal, en 5 minutes. Ok. Voilà, 5 minutes. Un lavage rapide, ça sera 45 secondes à peu près. Un lavage poussé, il y en a à peu près pour 45 minutes. Et voilà, je n'ai rien d'autre à faire. Bonjour tout le monde, donc l'astuce écolo endoscopie du jour pour les cathétériseurs. Vous avez une indication de mettre une prothèse pancréatique préventive, une 5 French. Vous avez le choix, suivant les marques sur le modèle, entre une prothèse pancréatique avec un pusher ou tout dans le même lot, prothèse plus pusher. L'astuce du jour, c'est que vous avez cathétérisé votre canal pancréatique, ce n'était pas l'objectif, mais il est cathétérisé. Vous utilisez le fil guide du sphinctérotum. Vous mettez la prothèse sur le fil guide et vous la repoussez uniquement avec le sphinctérotum. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas, donc plus besoin de pusher, plus besoin des bronchites avec la prothèse et le pusher.
Franck, je suis infirmier anesthésiste sur le bloc d'endoscopie. En ce qui concerne la diminution, voire l'arrêt des déchets, au niveau des lames de laryngo, on a arrêté les lames métal jetables qu'on a remplacées par des lames métal qui partent en stérilisation centrale. En ce qui concerne nos seringues d'anesthésie, avant on les posait dans des plateaux jetables en carton, on est passé sur des plateaux plastiques réutilisables qu'on nettoie à la lingette. Et en ce qui concerne la chaux, pour les ventilateurs d'anesthésie, avant on utilisait cette chaux, tout partait à la poubelle une fois usagé, même le réceptacle. Maintenant, on est passé sur un réceptacle remplissable, donc utilisable à vie, qu'on remplit avec de la chaux qui arrive en bidon. On fait environ 8 réceptacles avec un bidon, et sachant que le bidon, lui, quand il est vide, il part au recyclage et un prestataire qui le récupère. Bonjour à tous, petit tuto, où est-ce qu'on jette une aiguille d'injection sous muqueuse? La discussion, c'est qu'il y a quand même une partie piquante qui pourrait faire discuter de le jeter en dasserie. Du coup, la proposition, c'est de le jeter dans les ordures ménagères, mais en enroulant bien la gaine et évidemment en rétractant l'aiguille. Le fait de bien enrouler la gaine, ça permet d'éviter ensuite à l'aiguille de sortir quand on pousse sur le dispositif. On va vous faire une petite démonstration. Hop. Et là, ça ne sort plus. Et donc vous pouvez jeter en toute sécurité votre aiguille dans la poubelle de déchets ménagers. Merci Marion. Sur le plateau technique des endoscopies de Haut-l'Évêque au CHU de Bordeaux, nous avons mis en place un nouveau circuit de recyclage afin de traiter les papiers comportant les identités patients. Il s'agit notamment des bons de demande d'examen et de la programmation quotidienne de chaque salle. Pour ce faire, des bacs à papier ont été installés dans chaque salle. Les papiers qui y seront stockés en cours de vacation ne doivent comporter ni agrafe ni ruban adhésif. En fin de journée, le contenu de chaque bac est acheminé au secrétariat jusqu'à Croque-Papier, la broyeuse du plateau technique. Avant de s'occuper du papier, une petite halte dans notre centre de tri permet de se débarrasser des stylos et feutres usagés. Les papiers déchiquetés grâce à Croque-Papier sont ensuite évacués dans un carton récupéré au décartonnage des commandes de matériel. En fin de circuit, il est déposé dans notre local d'évacuation des déchets et partira dans la filière recyclage papier. Mais n'oublions pas que le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit.